Le nom de Jésus est si doux. Tu serais l'examen. Le point de nous. Précieux nom de Jésus. J'aime ton nom dans les chagrins. Tes soutiens sur les chemins. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, le nom. Jésus, suprême rédemption. Sois adoré, pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, ton je ne sais pas ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Père, je te bénis ce soir pour ce rassemblement. Merci ce soir pour le déplacement de chacun de nous. Merci de nous conduire ce soir en ce lieu devant toi. À l'occasion de cette convention internationale annuelle de visitation divine. Père, merci. Merci. Nous sommes là ce soir afin que toute activité se transforme en liberté. Papa, que la gloire soit rendue à toi. Je lis ce soir. Tout ce n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là pour transformer l'histoire sombre de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit exalté. Merci notre Père. Bien-aimé, tu vas ouvrir tes yeux. Amen, amen. Ce matin, nous avons reçu ici le Dieu qui a créé le ciel et de la terre. Alléluia. Il a créé le ciel et la terre. Nous l'avons reçu ce matin ici. Et ce soir aussi, je voudrais faire l'honneur de le recevoir, n'est-ce pas, par notre acclamation. Est-ce que tu peux recevoir maintenant le Seigneur? Vous le recevez. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Bien-aimés, nous sommes là ce soir dans le cadre de notre convention annuelle. L'église qui vous reçoit ce soir, c'est la mission internationale d'évangélisation et de délivrance et de la restauration des âmes. L'église Miedra, dénommée l'église du Bon Berger. Alléluia. Et nous sommes là pour une semaine devant le Seigneur. Nous sommes allés le voir, on allait voir Dieu. On lui a dit, on veut qu'il vienne à Boulogne du 1er au 7 septembre. Et quand j'ai demandé audience, il m'a reçu en audience et il dit oui, je viendrai. Alléluia. Et ce soir, il est ici. Il est venu parce qu'il a vu que dans la vie de Benoît, et dans la vie de certaines personnes ici à Benoît, il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes nombreux ici à Benoît. Et si ce soir tu es venu ici, ça veut dire que l'appel que Dieu a lancé à la vie de Benoît pour dire qu'il arrive, l'appel est arrivé à ta destination, l'appel est arrivé à ton niveau et tu as répondu à l'appel. C'est pourquoi je voudrais que tu acclames le Seigneur ce soir pour ta présence. Parce que tu as accepté l'invitation du Seigneur. Amen. Viens t'asseoir. Et parce que tu as accepté de venir ici, tu ne retourneras pas à la maison étant la même personne. La personne avec laquelle tu es venu et la personne avec laquelle tu vas te retourner, tu vas voir qu'il y aura un grand écart.
Il va avoir une très grande différence. Parce qu'on ne peut pas venir dans la présence du Seigneur et retourner comme on est venu. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 7. Nous allons lire rapidement du verset 11 au verset 17. Comme j'ai l'avantage du micro, je vais faire la lecture. Luc, le chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. À la fin du verset 16, le peuple qui a vu ce miracle a dit: Dieu vraiment a visité son peuple. Et donc, si j'ai un thème ce soir à partager avec toi, c'est Jésus te visite ce soir. Jésus te visite ce soir. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, que Jésus ce soir te rend visite. Amen. C'est pourquoi la convention de la Miedra s'appelle CAVD, qui veut dire Convention internationale annuelle de visitation divine. Donc nous sommes à une semaine de visitation. Dieu est en visite officielle ici à Boulogne. Amen. C'est pourquoi toi qui es là ce soir, il va te saluer. Il va traiter ta situation. La Bible dit ici qu'il y avait une ville qui s'appelle Naïm. C'est une ville d'Israël. Et cette ville de Naïm va être le lieu de souffrance d'une femme. Or, Naïm a une définition. Naïm veut dire beauté. Vous voyez? Naïm, c'est-à-dire belle ville, c'est-à-dire belle ville. Or, quand tu as la beauté, en temps normal, tout doit bien se passer en toi. Mais dans cette ville qui s'appelle beauté, il y avait des choses vilaines qui se passaient. La mort est une vilaine chose. Et la Bible dit que la mort va entrer dans le foyer d'une femme. Et cette femme, quand la mort lui a rendu visite, la mort d'abord va faucher son mari. Ça ne parle pas de veuve. Donc quand on parle de veuve, ça veut dire que le mari ne vit plus. Alléluia. Donc dans cette vie de Naïm, la mort va frapper ce monsieur qui s'occupait certainement très bien de sa petite famille. Or, dans une famille, papa, il est comme le parapluie. Nous vivons à son ombre. Un père est vraiment important. Un père est vraiment capital dans une cellule familiale. Quand papa n'est pas là, l'équilibre, la paix, la joie que la famille a, cette joie sera maintenant vraiment tourmentée. Cette joie ne sera pas au beau fixe. La joie devient déséquilibrée. Pourquoi? Parce que cela lui fait la paix, la joie dans la famille. Il ne vit plus. Alléluia. Et l'esprit de mort a frappé dans le foyer de cette femme. La mort est partie dans Naïm, a regardé dans tous les quartiers et est partie dans le quartier. Et arrivé dans le quartier, il y a beaucoup de maisons. La mort a regardé quand bon, je préfère la première maison. Et la mort est entrée là-bas et elle a dit bon, je dois prendre même d'abord. Je prends d'abord le père. Et c'est pour ça que la mort a pris le père. La joie a disparu dans la maison. Ok. Cette femme, elle avait eu seulement et malheureusement un seul fils.
avec ce monsieur qui est parti. Elle n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'enfants avec son défunt mari. Donc, ils avaient seulement fait un seul enfant. Peut-être que dans ce foyer même là, il y avait des grossesses, des fausses couches. Peut-être qu'il avait un problème de fécondité. Et donc ce monsieur, il savait que la sorcellerie de sa famille l'avait attaqué. Cette femme, les sorciers de sa famille l'avaient attaqué. Et ils ont détruit son mari. Le seul espoir que cette femme avait désormais, c'est qui? C'est son fils, son unique fils. Et je savais qu'elle va rêver pour dire désormais, c'est avec mon garçon que je pourrais encore espérer un lendemain meilleur. Quand tout à coup, les sorciers qui ont tué son mari, ils ont mangé, ils ont digéré, ils ont lâché, ils ont fait tout, ils ont roté Guillaume. Après, ils ont commencé à avoir faim encore. Amen. Et ils vont se retourner encore dans la maison de cette femme. Et ils vont positionner encore les armes. Et ils vont chicoter le fils unique. L'espoir de cette femme venait encore d'être brisé. Son seul fils a été ôté encore par les agents des ténèbres. Dans une famille, quand la mort se répète, c'est que c'est pas normal, il y a quelque chose qui est là-bas de cela. Sinon, l'homme, c'est vrai que nous sommes appelés à mourir un jour. Mais quand la mort est de manière successive, chaque mois, ou bien chaque 3 mois, chaque année, s'il doit y avoir des décès dans la famille, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que à la base, il y a des agents des ténèbres qui sont à l'œuvre. Vous voyez, en espace de combien de temps elle a perdu 2 personnes. Et comme à l'accoutumée, quand cette femme perd un homme dans sa famille, toute la famille, du côté maternel, paternel, et même les amis et connaissances, ils viennent tous pour pleurer avec elle, pour lui dire Yako, sois fortifié, et Yako, ça va aller. Alléluia. C'est comme ça son mari est parti. Quand son fils est mort, peut-être qu'elle n'avait pas d'argent. Je sais que ce jour-là, elle a pleuré 2 fois. Pourquoi? Premièrement, qui va s'occuper des moyens, parce qu'en Afrique, ou bien dans ce monde, quand il y a un décès, ce sont des grosses dépenses. Alléluia. Et donc, elle pleurait certainement pour obtenir les moyens. Qui va m'aider à faire les funérailles? Mon mari qui vient m'aider n'est plus. Qui va m'aider à faire les funérailles de mon fils? Secondo, elle pleurait parce qu'elle ne va plus revoir son fils comme son mari qu'elle ne revoyait plus. Et les gens aussi sont venus. Oh, Yako, ça va aller. Si c'est pour prendre le cercueil, laisse. Tanti, ne plaît pas. Moi, je me charge du cercueil. Vous voyez? Les gens font des grosses déclarations quand il y a funérailles souvent. Alléluia. Moi, je vais prendre le cercueil en charge. Je sais que l'autre vient. Bon, son costume qui va porter pour aller au cimetière. Moi, je vais prendre ça en charge. Bon, moi, le panketa. Moi, je vais prendre ça en charge. Bon, ses chaussures. Moi, je vais prendre ça en charge. Alléluia. Le corbillard, c'est combien? Moi, je prends ça en charge. Bon, la tombe, c'est combien? Je prends ça en charge. Les gens venaient la consoler et lui dire qu'on va t'aider. Mais parmi eux, aucun n'a pu consoler la femme comme il se devait. Parce que ce n'est pas ça le plus important pour elle. Elle voulait au moins que quelqu'un dise: ne plaît plus parce que je vais ramener ton enfant à la vie. Dans tout ce monde, il n'y a pas eu un qui a pu dire des choses allant dans le sens de la vie. Tout ce que les gens ont dit, ça allait dans le sens de la mort. Et la femme pleurait toujours. Et chose dite, chose faite, les gens l'ont aidé. Ils ont tout fait. Et voilà, on a escorté le mort. Et on partait dans sa dernière demeure. On partait pour l'enterrer. Alléluia.
Vous savez, en Israël, les villes sont clôturées. Il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Donc, ils ont pris le cercueil. Les jeunes braves du quartier ont soulevé le corps et ils sortaient pour partir au cimetière. Or, il y avait un homme. Alléluia. Je vais ce soir l'appeler l'ancien des jours. Je vais ce soir l'appeler le tout est possible. Je vais ce soir l'appeler lui qui n'a pas peur de la mort. Je vais ce soir l'appeler celui qui a vaincu la mort. La Bible dit qu'il était en mission, en visite. Et il avait décidé, depuis son royaume, il a vu qu'à Naïm, une femme pleurait. Et les pleurs de cette femme qui perd à tout moment des personnes chères, les pleurs de cette femme sont montés jusqu'à son trône. Et il descend et il dit, bon, je vais aller à Naïm. Cette fois-ci là, je ne vais pas accepter que cet esprit de mort vienne une fois encore de plus faire pleurer cette femme. Et pendant qu'on sortait de la ville avec le corps, Jésus de Nazareth était aussi avec un cortège. Et à la tête de ce cortège, il est écrit la vie. Alléluia. À la tête de l'autre cortège, il est écrit la mort. Et bien aimé, il y a eu une confrontation entre la vie et la mort. Or la Bible dit qu'il a vaincu la mort. Alléluia. La mort, les sorciers qui avaient terrassé cette femme, qui avaient brisé le cœur de cette femme, l'accompagnaient. Ça fait les grimaces. Pour aller enterrer le corps, il fait les grimaces. Et voici le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui donne la vie. Lui qui est porteur de vie. Il est concepteur de vie. Il est donateur de vie. Il marchait de manière royale. Il marchait. Il venait. Bien aimé, quand l'esprit de mort avait ses longues oreilles, quand il a vu Jésus, il dit, regarde, ça marche pas aujourd'hui. D'accord, mais on va essayer quand même. On va s'il pourrait nous faire. Amen. Et Jésus arrive et il dit, femme, ne pleure pas. Alléluia. Et ce qu'il n'a pas dit de ça, j'ai trop entendu. Les gens m'ont dit ne pleure pas, puis il n'y a pas eu de suite. Lui aussi vient dit ne pleure pas. On va voir la suite. Alléluia. Quand Christ vient, d'abord il te calme, il te tranquillise. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ton cœur qui est brisé. Et ce soir, il te dit, toi qui es troublé, il dit, tranquillise-toi. Tu es au meilleur endroit. Alléluia. Il te dit, tranquillise-toi. Calme-toi. Prends tes calmants ce soir. Alléluia. Tranquillise-toi. Toi qui pleures, toi qui te lamentes, il te dit ce soir, calme-toi. Je suis ton créateur. Et j'ai entendu tes pleurs. J'ai entendu tes cris. Et je suis descendu. Et c'est pour toi que j'ai allé à Benoît. Et j'ai pris quartier dans cette église. Et je t'ai invité ici pour que tu puisses voir ma gloire. 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 Et tu verras ma gloire. Ne pleure pas. Jésus te dit ça. Et la Bible dit, il prend son doigt. Vous savez, Dieu a fabriqué l'homme avec quoi? Avec ses doigts. Il a fabriqué. La Bible dit, l'homme a été créé à son image, selon sa ressemblance. Et c'est avec ses mains qu'il t'a fabriqué. Et c'est toi qui l'as pour
créateur et il est récréateur. Alléluia. Et prend ce doigt, il touche le cercueil. Le courant qui était coupé est revenu. Et le jeune a commencé à bousculer dans le cercueil. Et il a ouvert ce cercueil. Et voici l'enfant. Il est revenu à la vie. La mort a pris ses clics et claques et a fui à des distances qu'on ne peut pas calculer. Alléluia. La Bible déclare que Christ est la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. C'est quoi les ténèbres? C'est ta maladie qui t'est fatiguée aujourd'hui. C'est quoi les ténèbres? Ce sont les blocages en un point fini que tu traverses aujourd'hui. C'est quoi les ténèbres? C'est l'échec qui est toujours dans ta vie. C'est quoi les blocages? C'est la maladie qui te fatigue. C'est quoi les ténèbres? C'est tout ce qui est méchanceté de la part des méchants qui te tourne. Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, Jésus a déjà pourvu à ta victoire. Vous le savez? Et regardez, j'ai lu ma Bible et j'ai compris une chose. Dieu savait qu'en créant Adam et Ève, Dieu savait que Adam et Ève allaient chuter. Dieu savait que Adam et Ève allaient chuter. C'est comme par exemple, celui qui fabrique la voiture et qui fabrique les pneus. Le fabricant ou bien le fabricateur, il sait très bien que le pneu qu'il a fabriqué là peut se percer, n'est-ce pas? Donc il fait quoi? Donc avant que la voiture ne soit issue sur le marché, ils font quoi? Ils font des pneus secours, les pièces de rechange, ils prévoient tout. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fabriqué là peut connaître, n'est-ce pas, des dommages, peut être endommagé, ça peut connaître des pannes. Donc déjà, en amont, déjà en avance, ils préparent déjà des secours, des pièces de rechange. Donc Dieu savait que Adam et Ève, parce que l'homme n'est pas totalement esprit, l'homme est esprit, âme et corps. Donc quand on dit corps, c'est la poussière. Donc l'homme, il est esprit, âme et corps. Donc le côté poussière là, c'est la faiblesse. Donc Dieu savait que c'est vrai qu'il donnait ses lois à Adam et Ève, mais il sait que la faiblesse a fait que par moment, par inattention, lui, Adam et Ève allaient connaître la chute. Une fois qu'il m'a dit, mais Dieu, même pourquoi il sait que Adam et Ève là, pourquoi il sait qu'ils vont pécher et puis aller mettre dans le jardin, là, la personne qui vient. Non, Dieu savait, il savait très bien. Alléluia. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose, puis la chose aura la même force que toi. Jamais. Donc Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Mais pour relever l'homme de ses faiblesses là, Dieu a prévu déjà une réparation. C'est pourquoi, lisez bien votre Bible. Dans Genèse 3, le verset 21, la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont fait quoi? Ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Mais les feuilles là, 3 jours de soleil, il y a une journée de soleil. On va voir quoi? On va voir encore la nudité. Amen. Donc, les feuilles ne peuvent rien faire. Et la Bible dit, dans Genèse 3, verset 21, la Bible dit, Dieu prit la peau. Dieu prit la peau d'un animal. La Bible n'a pas dit, et Dieu a tué un animal, mais la Bible dit, et Dieu a pris la peau d'un animal. Or, la peau, ça veut dire qu'il y a longtemps, Dieu a fait le sacrifice. Tu vois, il y a longtemps, Dieu a fait le sacrifice. Et il y a longtemps, il a préparé la peau pour garder. Pour que quand il va avoir panne dans la vie d'Adam et Ève, il prend cette peau pour venir pas les révertir, pour corriger ce qui sera défaillant dans leur vie. Vous comprenez? Et regardez encore une deuxième démonstration. Quand le peuple d'Israël a fait 400 ans en Égypte, Dieu envoie qui? Moïse, pour les faire sortir de l'esclavage. Mais dès qu'il était sur le point de les faire sortir, la Bible dit, quand vous lisez tout le chapitre d'Exode, le chapitre 12, quand vous lisez Exode 12, tout le chapitre, vous allez voir que Dieu va dire par la vie de Moïse
que chacun de vous prenne un agneau sans défaut, qu'il tue l'agneau et puis qu'il prenne son sang pour mettre sur les linteaux de vos portes. Vous voyez, or en ce moment, la délivrance n'avait pas encore sonné. Mais Dieu prépare la Pâque. Et on appelle ça la Pâque. Ils ont tué l'agneau, ils ont mangé, et puis c'est son sang qu'on a pris pour mettre sur les portes. Donc déjà, la Pâque qui est la délivrance a été déjà scellée. Et donc on arrive maintenant dans Exode chapitre 14. C'est là-bas que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Et ils ont connu la délivrance. Dieu avait déjà payé le prix. L'animal déjà avait été tué. Et déjà ils étaient délivrés avant même la délivrance. Ce soir, Dieu déjà a prévu ta guérison avant que tu viennes ici. Dieu a prévu déjà ton mariage avant que tu ne sois là ce soir-là. Toi qui n'arrives pas à enfanter, Dieu déjà a prévu ton enfantement avant que tu viennes ici. Toi, dans la vie ne connais pas de promotion, Dieu a déjà préparé ta promotion avant que tu viennes ici. De la même manière que l'homme est un être qui fait des prévisions, l'homme prévoit les choses, l'homme prépare soit les choses d'avance. Dieu, tu parles de quelqu'un que lui, il a déjà tout prouvé, tout préparé. Et ce soir, il te dit une chose, avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Regardez, la mort, c'est le démon qui fait plus peur dans ce monde. La mort. Qui est mort ici? Personne. Et donc, c'est-à-dire, cette femme a été frappée par le démon le plus redoutable qui fatigue l'humanité. Quel est cet esprit qui t'a frappé? Si c'est le sorcier le plus redoutable, je t'ai dit qu'il est petit devant mon Jésus ce soir. Alléluia. Si on dit que tu as un cancer, mon Dieu guérit le cancer. Si on dit que ta maladie, il n'y a pas de remède, Jésus déjà a payé le prix avant que tu viennes ici. Il a déjà tout préparé. Et ce soir, il te suffit d'avoir un acte de foi en sa parole et tu verras sa gloire. C'est pourquoi Jésus, il n'aime pas pleurer comme ça. Il dit calme-toi. Et il est quelqu'un, il joue là à la parole. Il parle et il confie sa parole. Et ce jour, ce qui était mort a été ressuscité. Ce soir, ce qui est mort en toi, Dieu va ramener ça à la vie. Amen. Donc, Dieu, quand il rend visite, il vient avec la bouche pleine de bonnes paroles. Mais pas seulement la bouche, mais les mains chargées de bénédictions. Donc, depuis ça fait que moi, il y a des bagages de bénédictions qui sont condensés ici dans ce temple. Il y a des bagages de gloire que Dieu a envoyé ici. Alléluia. Et il te suffit dans la foi. Il dit, il va avoir une transfiguration dans ta vie ce soir. Dieu va t'opérer ce soir au nom de Jésus. Il va te libérer du démon le plus fort, du plus grand sorcier de ta famille qui te tient en captivité. Le Seigneur a vaincu les plus grands. Demandez les puissants sur les faibles. Il va terrasser tout esprit assis sur toi depuis des années. Il va terrasser la mort. Il va terrasser l'envoûtement. Il va terrasser ton échec. Il va terrasser ce temps tout le monde depuis des années. Il va terrasser tous ces ennemis qui sont levés et qui sont assis sur toi. Le Seigneur va les terrasser au nom de Jésus. Le doigt de Dieu transforme. Le doigt de Dieu délivre. Il a dit délivre ceux contre la mort. Et cet enfant était déjà mort. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Oh, cette femme a retrouvé le sourire. Ce soir, je te dis au nom de Jésus, tu vas retrouver le sourire. Les larmes ne seront plus tes amis de tous les jours. Désormais, c'est la joie qui va être ton compagnon. C'est la joie, l'allégresse qui va marcher avec toi. Tu n'es pas né pour pleurer chaque jour. Dieu, dans son plan, ne t'a pas créé pour que tu pleures, mais il t'a créé pour que tu vives dans la joie. Il dit, je vous ai donné la vie et je veux que vous soyez dans l'abondance. Et Dieu va te donner l'abondance. Désormais, les gens vont craindre le nom de l'Éternel des armées.
que tu as choisi ce soir. C'est pourquoi ce que tu te demandes, c'est de lui donner ton cœur. Veux-tu qu'il se manifeste dans ta vie? Il faut lui donner ta vie. Beaucoup parmi nous ici ont été témoins des attaques du diable dans leur vie. Mais quand ces personnes ont croisé Jésus, il a changé leur situation. Le problème de l'homme, c'est l'incrédulité. Et tu hésites à te décider. Moi que vous voyez, pourquoi tu as perdu aujourd'hui? Je peux avoir un temps de prière. C'est parce que j'étais un apprenti de maladie. J'ai souffert dans le camion du diable. J'étais la somme de tous les maux. Je ne dormais pas. J'étais très malade. J'ai chié du sang. J'ai tout souffert. C'est où mon papa m'a envoyé. Ils ont même mis dans des chiens, dans une corde pour attacher à mes reins. On dit là le chien la nuit avant que là les sorciers qui m'attendent ont fui. Mais c'est là même que la nuit il n'a pas dormi. Il dit mais quoi ce chien qu'ils ont envoyé vers moi pour le protéger? Amen. Quand je suis arrivé en 3e, c'est là que j'ai croisé Jésus en 98. Par le canal de mon prof de français. Il a dit donnez votre vie à Jésus. Que c'est le seul qui peut arrêter les tempêtes dans ta vie. Bien aimé, quand j'ai entendu la première fois cette bonne nouvelle, je n'ai pas attendu demain, ni après-demain, ni un mois après. Je suis pas allé pour réfléchir, je me dis, est-ce que c'est vrai? Je me suis jeté à l'eau. J'ai cru en même temps. Je suis parti à l'église. Ils ont prié pour moi. Et ces démons m'ont relâché. Alléluia. Et déjà, le signe qui montre que désormais, j'étais plus sous leur contrôle. Ils ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à crier sur moi. Et ils disent que là-bas, si tu vas là-bas, tu vas devenir fou. Et il dit, mais depuis que je vais là-bas, je n'ai jamais vu de fou. Donc, c'est pas moi, je vais devenir fou. Alléluia. Vous voyez, le diable avait commencé à mettre des paroles, mais j'avais la sagesse de Dieu. Je le bloquais partout, je le bloquais. Et arrivé à moi, mon essai. Toi, tu as des problèmes. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu réfléchis 2 fois. Non! Si tu reportes au lendemain ton acceptation de Jésus, Jésus aussi va reporter aussi ses grâces. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne fermez pas votre cœur, mais croyez maintenant et vous allez voir sa gloire. C'est pourquoi ce soir, Dieu, avec Dieu, c'est du donnant. C'est-à-dire, tu lui donnes ton cœur, lui lui donne son cœur. Alors, quand quelqu'un te donne tout son cœur, il va te donner tout ce qu'il a de bon, de précieux. Alléluia. Tu veux venir, ça va prendre, prier en partie. Ça va pas tout arranger. Allez, ça fait finir sur la route. Mais si Jésus est en toi, en permanence, tu as des ressources. Il sera avec toi. Il va toujours pouvoir, quand sa lumière maintenant est complète. C'est ça, l'avantage d'être avec Jésus. Qui veut ce soir donner sa vie à Jésus? Je ne parle pas de ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, c'est déjà merveilleux. Mais toi, jusqu'à présent, quand tu réfléchis en toi-même, là, tu n'as pas encore accepté Jésus. On va légèrement fermer les yeux. Je vais appeler ce soir-ci. Vous tous qui voulez dédier votre vie au Seigneur, tu veux donner ta vie à Dieu pour qu'il prenne tes combats en main. Tu peux te tenir debout, sincèrement de ta place, et venir devant ici. Tu peux te tenir debout et venir devant ici. Lève-toi et viens devant ici. Tu vas accepter Jésus. Tu veux marcher avec lui à partir d'aujourd'hui. Pour tout le reste de ta vie. Viens. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Non, tu peux bouger même. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ta vie. Il veut marcher avec toi. Il veut faire de ton combat ses combats. Jésus t'aime. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Oh, c'est Dieu. Vous qui êtes devant, levez vos deux mains vers le ciel. Et
vous allez répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je te dis vraiment merci de me convier à ce programme que tu as initié ici. Seigneur, j'ai réalisé pendant que ta parole passait que je t'ai même pas accepté. Mon cœur n'est pas totalement avec toi. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris l'engagement de venir devant toi pour répondre à ton appel. Éternel, prends pitié de moi. J'ouvre à toi mon cœur. Entre dans mon cœur. Quand tu as dit que tu es à la porte et tu frappes, celui qui entendra ta parole et à qui ton cœur prendra plaisir parce qu'il t'aura ouvert son cœur. Tu vas entrer dans ce cœur et tu souperas avec lui. Ce soir, Éternel, merci d'entrer dans ma vie et de faire de moi ton enfant. Aide-moi, Seigneur, à ne plus jamais te renier, mais de marcher toujours avec toi jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tes enfants ce soir qui viennent de prendre la décision de marcher avec toi. Éternel, longtemps ils étaient loin de toi. Longtemps ils n'étaient pas, Seigneur, si content avec toi. Mais ils ont pris ce soir la résolution ferme de marcher avec toi et suivre tes préceptes. Aide les Seigneur à vraiment tenir et maintenir cet engagement. Au nom de Jésus, que la louange et la gloire soient rendues à toi. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Vous pouvez aller à votre place. Merci Jésus. À la fin de la prière de ce soir, vous tous qui avez pris l'engagement de donner votre vie à Dieu, les évangélistes vont vous recevoir pour prendre vos coordonnées, pour qu'on puisse vous aider vraiment à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et si c'est Maranatha, les termes bibliques, parce que l'américain Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Lorsqu'on fait ce petit jeu-là, nous rappelons qu'un jour, la trompette va sonner et Dieu va enlever son église. Alléluia. Maranatha, c'est ça. Qui fait que le doigt de Jésus le touche ce soir? Tu vas légèrement fermer tes yeux. Tu vas lever tes deux mains vers le ciel. Tu vas parler au Seigneur ce soir. Tu vas lui présenter ta situation. Pour la femme, c'est la mort. Pour toi, peut-être c'est autre chose. Tu vas dire à Dieu ce soir que son doigt qui a ramené le Fils unique de la veuve en vie, que son doigt touche le problème avec lequel tu es ici et te donne la vie. Élève ta voix et parle au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Parle au Seigneur. Dieu au Seigneur ce soir. Tu le vois sa main. Son doigt est touché. Tu le vois sa gloire se manifester dans lui. Oh, c'est des amis. Merci Seigneur. Parle à ton Créateur ce soir. Moi, c'est tous les meilleurs. Il est capable. Il est capable. Il est capable de tout faire. Merci. Oh, notre promesse.
sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Gloire à toi. Nous allons observer un moment de silence. Merci Seigneur. Regarde combien de fois l'échec est dans ta vie. Cette femme qui perdait des objets était contrôlée par l'échec. Quand l'échec est dans ta vie, tu fais une chose, ça ne marche pas. Elle a soigné son mari dans le but qu'il soit guéri. Ça n'a pas marché, il est mort. Son fils tombe malade. Elle a soigné, elle a tout fait. Ça n'a pas marché. Et c'est là ce soir, tout ce que tu fais ne marche pas. L'échec est dans ta vie. Il y a trop d'échecs. Quand tu commandes quelque chose, ça marche et après tout s'arrête. Dieu, ce soir, son doigt t'a indexé. Et tu peux venir devant ici. Toi, dans l'échec, fatigue ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Tu commences une chose, ça n'aboutit pas. Tu passes un concours, ça ne marche pas. Tu es dans une relation, ça commence bien. Et après, ça devient bizarre. Ça ne marche pas. Oui, tu as une maladie. Tu te soignes, mais la maladie est encore là. C'est l'échec que le diable a mis sur ta vie. Et ça fait que rien ne marche. Ce soir, l'esprit d'échec va se transformer en réussite. Le doigt qui donne la réussite est ici ce soir. Et c'est le doigt de l'Éternel des armées. Il va toucher le domaine de ta vie où tu as besoin de lui. Et il va transformer tout en victoire. Oh my God. Le groupe musical a préparé un cantique de guerre. Je vais demander aux ouvriers, aux hommes de Dieu, remplis du feu de l'Éternel. Oui, d'aller poser simplement. D'abord, vous allez demander un problème de manière précise. Vous allez vous approcher. Tu vas demander son problème. Et vous allez demander aux puissants des ténèbres ce soir de lâcher la vie de ses bien-aimés devant ici ce soir. Pour musical, un cantique de guerre. Les ouvriers du Seigneur remplis de feu, approchez-vous déjà. Et Dieu soit avec chacun de vous. Vous qui êtes derrière, vous pouvez vous asseoir, bien vous arrêter. Mais soyez en prière, n'ouvrez pas vos yeux. Soyez en prière parce que les démons, quand ils sortent, si tu es trop distrait, tu peux prendre des démons. C'est pourquoi il faut être disposé, il faut prier pour ton cas. Le Seigneur viendra également à toi. Merci Jésus. Je ne sois pas distrait. Je veux seulement que tu sois connecté au Dieu d'Israël. Ferme les yeux et sois seulement connecté au Dieu d'Israël. Il viendra te délivrer ce soir. Il viendra faire quelque chose dans ta vie. Sois seulement disposé. Ne regarde pas ton voisin ni ta voisine. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Mais reste connecté. Reste connecté. Parce que Jésus n'a pas changé. Mais reste connecté ce soir. Reste connecté. On ferme les yeux, on ferme les yeux. Et on reste connecté.